Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la pression de pneus, qui est quand même une source de consommation sur le véhicule. Ça modifie énormément la consommation. Rouler avec des pneus à 0,5 bar avec un véhicule et vous roulez avec des pneus bien gonflés, vous pouvez avoir une consommation jusqu'à 1,1 litre d'écart. Le fait d'avoir une maintenance préventive annuelle va permettre de prolonger la vie de l'appareil. J'entretiens, donc ça fonctionne bien, les performances sont maintenues dans le temps, donc en termes d'économie d'énergie, et l'appareil va durer beaucoup plus longtemps. Moins de consommation, donc moins de production de CO2, donc moins de réchauffement climatique aussi. Donc là, on est vraiment dans une démarche du développement durable, de proposer des chaudières condensation en remplacement de chaudières classiques. On a mis des nouvelles technologies en place, comme une imprimante à cire en fait, qui évite d'avoir à recycler des cartouches ou des tonneurs et qui permet en fait une utilisation optimale de la cartouche, parce qu'il n'y a pas de déchets. C'est vraiment comme une bougie. Il y aurait certains clients qui climatiseraient beaucoup trop froid, ce qui leur ferait, eux, au niveau de la santé, des chocs thermiques. Donc je conseille le client au niveau des consignes de température pour leur santé et pour le fonctionnement du climatiseur et l'environnement. Pensez à me faire les mises en veille au bout de 5 minutes, etc., pour que les gens laissent pas des écrans allumés pendant des heures et des heures, etc. On peut le faire imaginer aussi pour les disques. Je les incite à aller chercher eux-mêmes les outils qu'il leur faut, ou les outils qu'ils auront envie de conseiller à leurs futurs clients. Éléonore, une des stagiaires, elle est allée chercher sur Internet une police de caractère, avec plein de petits trous à l'intérieur des caractères qui permettent d'économiser 30% d'encre pour l'impression. On leur explique bien de faire attention sur la découpe de toile, de prendre les bonnes mesures pour éviter le gaspillage. Le métier de tapisserie permet aussi et avant tout d'être un métier créatif. Alors, dans le cadre du développement durable et de la protection de l'environnement, on peut utiliser des matériaux et des tissus déjà utilisés. Sur cette création, Jackie a utilisé un t-shirt marin et un vieux short en jean pour faire une création tout à fait originale. Et on est vraiment dans la protection de l'environnement puisqu'on utilise des matériaux déjà utilisés. Bon, tout ce qui est déchets verts, j'incite au maximum les stagiaires à les réutiliser en compostage, qui faisait la notion de transformer ce qui était par ailleurs un déchet en ressource directe. On a mis du sable. On peut faire beaucoup de choses avec l'épluche des légumes, donc savoir utiliser, d'avoir le moins de pertes possible. Je donne un exemple, on prend des carottes. Les carottes, une fois qu'elles sont bien lavées, on peut utiliser l'épluche pour faire des acras ou pour faire même du décor, des petites pluches frites. C'est excellent. Et donc on a déjà parlé de la conduite rationnelle. Donc là on va faire un petit peu de pratique, on va aller rouler. Le but du jeu, c'est de passer les vitesses le plus tôt possible, de façon à toujours rester ici, dans la zone verte, qui est en fait la zone économique du contour. Le geste particulier, c'est ce qu'on appelle le geste professionnel. Donc par exemple, quand on arrive chez un client, pour aller voir le client, pour se présenter, arrêter le véhicule, donc déjà économie d'énergie. Tous ces gestes au quotidien qu'on apporte dès le premier jour et pendant les 3 mois de façon à ce qu'ils les acquièrent et que pour eux ça soit un automatisme. Pour régler la carburation, je leur fais voir l'influence sur la consommation, sur aussi les effets de serre. On fait voir aussi les pots catalytiques. On peut jouer aussi sur une bonne carburation pour avoir un comportement du moteur meilleur, ce qui ferait un comportement écologiquement meilleur aussi, quoi. Lorsque je fais la formation sur les réglages avec l'analyseur de gaz, un quart de tour de vis change énormément les choses, quoi. Question pollution, sur le 2 temps, on brûle le plus possible, on est à bout des possibilités techniques, alors ce qui nous amènera peut-être après à passer sur des véhicules comme celui-là, 100% électrique. Alors là, il n'y a plus d'émanation de gaz, mais si les personnes font 30-40 km par jour, c'est génial. Zéro pollution. Je nettoie les pinceaux au wet spirit et je les laisse reposer. Et naturellement, le dépôt descend au fond. On récupère en fait le white spirit qui est à la surface et qui est très propre en fait. On va calculer les surfaces, la rentabilité au mètre carré et on va essayer d'utiliser le moins de produits possible de manière à être le plus proche de la quantité qu'on devra utiliser. Alors je les incite à faire attention à la gestion des solvants parce que déjà les solvants sont des produits toxiques pour l'environnement, mais aussi toxiques pour la santé. Donc j'apprends aussi aux stagiaires à utiliser des produits écologiques, puisqu'on utilise des produits qui sont des produits anciens,
comme par exemple la dextrine, les produits, les glacis au vinaigre, les glacis à l'eau, les glacis à la bière. Donc on travaille avec ces produits-là qui sont des produits sans danger et qui sont complètement biodégradables. J'insiste sur la protection auprès de mes stagiaires, ne serait-ce qu'en ponçant une surface ancienne, on peut retrouver des peintures dans lesquelles il peut y avoir de l'amiante ou du plomb. Et forcément, si on ne se protège pas, on n'a pas forcément la connaissance du support et qu'est-ce qu'il y a eu avant.